Alors, tout d'abord, je tiens à remercier professeur Boul, qui ne cesse de nous inviter, donc inviter notre équipe. D'ailleurs, la première présentation qu'on a eu à faire ensemble, en collaboration avec l'INP, ça remonte à 2005. Je vous laisse calculer les années, depuis le nombre d'années, donc le nombre de travaux en cours de présentation. Je pense que je ne le remercierai jamais assez. Alors, il m'a été demandé par monsieur le professeur Boul de parler un tout petit peu du microbiote et de la cavité orale. Dans un premier temps, donc, mais on devine depuis hier qu'on n'arrête pas de parler du microbiote, donc on ne peut pas dispenser autant de temps donc, à en parler même lorsqu'il s'agit de la cavité orale. Donc j'ai préféré cibler sur une pathologie sur laquelle j'essaie de comprendre beaucoup de choses, malgré son aspect qui est, j'ose dire, banal ou banalisé par les confrères. Alors, au niveau du microbiote de la cavité orale, donc, quand je parle de microbiote de la cavité orale, la particularité, donc, et je dirais même la complexité, c'est qu'on n'a pas un microbiote, donc c'est pour ça qu'on parle avec S, mais on a plusieurs microbiotes. Pour une simple et unique raison, c'est que ça dépend de la région à laquelle vous vous intéressez, donc il y a une différente composition. Donc, est-ce que je suis au niveau d'une région qui est muqueuse, donc j'ai un microbiote qui lui est spécifique? Est-ce que je suis au niveau des dents, j'ai un microbiote que je dois étudier et faire le lien avec la pathologie? Ou encore, si je suis au niveau de la gencive et les tissus de soutien de la dent, donc j'ai un autre type de microbiote. Donc c'est ce qui rend difficile de cerner sincèrement ça en 10 minutes. Donc c'est la raison pour laquelle, avant d'avancer, quand même, je vais donner un petit aperçu par rapport à une pathologie. Mais surtout, ce que j'aimerais, donc, si vous voulez échanger avec vous, c'est la notion de l'équilibre et la notion de la dysbiose. Alors, il est vrai qu'au niveau de la cavité buccale, il y a un certain nombre de maladies où la composante microbiote ou encore la composante biofilm, donc nous on les appelle couramment le biofilm, donc interviendrait énormément. Donc, mais dans ce sens-là, donc il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Donc c'est une des composantes. Donc je ne pourrai jamais réduire l'étude d'une pathologie uniquement à cette dysbiose. Mais de l'autre côté, ce qu'il ne faut surtout pas voir quand on parle du microbiote, c'est cette notion de scinder la santé par rapport à la pathologie. Et je m'explique dans ce sens-là, dans la mesure où il y a sorte cet équilibre qui pourrait s'installer à l'échelle de l'hôte. Et c'est lui qui présente les différents facteurs qui peuvent expliquer la maladie. Donc, est-ce que je suis en équilibre avec mon microbiote? Donc, et là, donc tout se passe bien, donc ce que je pourrais qualifier d'un état de santé ou bien cliniquement sain, ou encore de l'autre côté, donc si je l'analyse du côté du microbiote, quand il y a une dysbiose qui va s'installer, cette dysbiose, il faut savoir, ce que n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, elle est évolutive dans le temps. Alors je commencerai par présenter premièrement, donc l'une des pathologies les plus graves qu'on peut aussi voir au niveau de la cavité buccale. Donc, et voir sous l'œil du microbiote, donc qu'est-ce qui va se passer comme modification. Donc, je vais commencer ici, donc par présenter donc, au niveau de la partie de la pathologie cancéreuse. Et ça, c'est les pathologies qui touchent les différentes muqueuses de la cavité buccale. Alors, il y a différentes études qui ont été faites sur le microbiote. Donc, et par exemple, ici, j'en prends une, donc j'expose ici. Donc, qu'est-ce qui a été fait au niveau de ce travail? Ils ont essayé de comparer le microbiote d'un groupe de sujets qui sont des sujets sains, et puis, donc, en fonction du stade de la lésion cancéreuse, donc, quelle est l'évolution du microbiote? Alors, qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau-là? Donc, c'est qu'au fur et à mesure donc, de l'évolution, on a d'une part, ce qui est important à voir, c'est que j'ai à peu près le même genre de bactéries. Donc, je ne vais pas polémiquer, est-ce qu'on est au niveau du phylum, le genre, ou l'espèce ou la sous-espèce. Ce que je vous invite à observer, c'est qu'on a à peu près la même chose qu'on va retrouver, quel que soit l'état sain ou encore le stade d'évolution de la pathologie cancéreuse. Mais ce qui va changer entre les différents, si vous voulez, sujets, c'est le niveau d'abondance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Donc l'abondance de certains groupes par rapport à d'autres groupes, ou bien certains genres par rapport à d'autres genres, c'est ce qui pourrait éventuellement changer. Mais maintenant, donc, ce qu'il ne faut pas surtout dire, donc, et tirer comme conclusion hâtive, c'est que est-ce que le fait que ce changement-là, à lui seul, est capable d'expliquer la pathologie cancéreuse?
là je pense qu'il faut être très prudent dans l'analyse. Donc je pourrais dire que la dysbiose est si vous voulez, c'est une explication, ça pourrait être un facteur contributif, mais via peut-être un autre mécanisme. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais tirer des conclusions hâtives quand on a des études sur le microbiote. Alors maintenant, puisqu'on est au Maroc, nous avons deux pathologies les plus prévalentes au Maroc, donc pour lesquelles on en occupe quand même, c'est le premier rang à l'échelle même au niveau nord-africain, c'est la pathologie parodontale et c'est la maladie carieuse. Alors ça aussi, c'est des pathologies sur lesquelles quand même, il y a des petits travaux qui se sont faits au Maroc donc pour essayer d'expliquer l'épidémiologie. Mais notre raison là d'être ici, c'est pas la microbiologie. Donc là, la même chose, donc si on peut voir du côté microbiote. Alors, donc ici, c'est un travail qui a essayé donc, de voir justement cette diversité de la composition donc, de ce microbiote entre les sujets qui sont sains, c'est des sujets qui présentent la maladie carieuse et c'est des sujets qui présentent la maladie parodontale. Donc, si